Bonjour et bienvenue dans ce second tutoriel vidéo sur le site apprendre.codoc.ch. Au menu de cet épisode, la gestion des classes et des apprentis. Pour ce faire, vous avez besoin de vous connecter sur le site apprendre.codoc.ch. Vous arrivez ici sur la page d'accueil que vous pouvez réobtenir en tout temps en cliquant sur la petite maison ici. J'en profite pour vous informer que sur cette page ici, vous avez toutes les informations nécessaires pour l'utilisation du site, la gestion du site. Ainsi donc, pour gérer les classes et les apprentis, vous avez l'onglet ici Ma classe, sur lequel on peut cliquer. Vont s'afficher ici les différents apprentis d'une classe donnée que vous aurez sélectionné ici. Cette page, vous y accédez par l'onglet Apprenti ici. Vous avez l'accès à la liste des classes et les données d'accès à cet endroit-là. Avant de pouvoir saisir un apprenti, vous avez besoin de saisir une classe. Donc on va se rendre sur l'onglet Classe ici. Vous voyez que j'ai 3 classes actives, dont une avec 18 apprentis. C'était la classe test de la journée Codoc du mois de mars. Vous avez ici une classe d'apprenti première année sans apprentis et une classe d'apprenti de troisième année avec 20 apprentis. On va cliquer ici sur Nouveau. Vous avez ici toute la barre qui permet de gérer ces classes. Alors cliquons ici sur Nouveau et on va faire une classe exemple. On sauvegarde et la classe vient s'afficher comme les autres avec ici 0 apprenti. Pour introduire des apprentis, on va se rendre sur l'onglet ici Apprentis. Voilà, je viens sélectionner ici la classe qui m'intéresse, la classe exemple en l'occurrence. Ça va s'afficher et aucune donnée disponible. Je n'ai pas encore importé d'apprentis. Vous avez la possibilité ici d'introduire les apprentis un par un, de modifier, de sauvegarder vos changements, d'abandonner vos changements ou de supprimer un apprenti. Les fonctions qui nous intéressent ici sont l'exportation et l'importation de listes d'élèves. Vu que les écoles fournissent en général des listes d'élèves complètes, on va essayer de générer ça automatiquement. Pour recevoir le fichier qui permet l'importation, vous cliquez d'abord sur Exporter. Le fichier doit vous être transféré. Voilà, ici je l'ai reçu. Je l'ouvre pour vous montrer à quoi il ressemble. Hop. Voilà, une petite seconde que je vous l'affiche. Voilà. Vous avez ici les informations nécessaires pour utiliser ce fichier. Notamment à savoir, c'est que vous devez remplir les fiches, les cases jaunes ici. Éventuellement le téléphone mobile si vous le souhaitez. Et la case rouge ici va être générée après automatiquement par le système. Pour préparer le travail à l'avance, j'ai préparé ici un fichier exemple pour notre classe. Je vais enlever celui-ci. Vous voyez que j'ai rempli ici dessous, hop, avec des noms factices. Voilà, alors je l'ai sauvegardé. Donc je vais pouvoir aller le sélectionner. Pour l'importer, je vais... Ah bah, je peut-être... Non. Pour l'importer, je vais ici cliquer sur Importer la liste d'élèves, télécharger le fichier. Et maintenant, je dois aller chercher ici, j'aurai la liste de mes élèves que je vais sélectionner. Je démarre l'importation en cliquant sur Démarrer. Ça monte le fichier sur le serveur, ça crée les identifiants et les codes d'accès. Et une fois que c'est réalisé, il va m'indiquer que voilà, c'est fait. Je ferme cette fenêtre et vous voyez que dans ma classe, j'ai ici maintenant mes 7 apprentis. Je peux revenir ici sur toutes les classes et tous les apprentis, j'ai la liste complète ou sur classe ici où je vois que dans ma classe exemple, j'ai 7 apprentis. Vous avez la possibilité également, si je resélectionne ici, non, pardon, si je viens sous apprenti et que je sélectionne ma classe exemple, hop, rechercher, voilà, j'ai la possibilité ici de sélectionner un apprenti et de le déplacer. À l'exemple ici, je vais prendre le premier.
cliquez ici et vous avez la possibilité de sélectionner un enseignant et une classe, une fois que vous aurez sélectionné enseignant. Je vais quitter, je vais garder mes apprentis avec moi. Reste encore à voir la génération des données d'accès. Vous avez ici l'onglet données d'accès, cliquez dessus. Vous avez la possibilité soit d'envoyer par email, vous avez un bouton ici pour envoyer par email. Alors d'abord sélectionnez soit tous, comme ceci, soit individuellement, puis cliquez sur l'envoi par courriel, ça enverra toutes les adresses courriel que vous avez introduites, ou générer un PDF pour tout le monde, comme ça vous pouvez imprimer et distribuer en classe, ou des PDF individuels que vous pourrez imprimer et distribuer en classe. Voilà pour cette vidéo tutoriel, je ne vais pas plus loin. Les détails, s'il y a des questions, n'hésitez pas, je peux toujours refaire des exemples.